Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Une fois encore, le Seigneur nous a gardés et nous allons partager ce moment 30 minutes de joie, 30 minutes de bénédiction ensemble. C'est une grande joie de présenter cette émission. Je sais que vous êtes prêts et avant de commencer comme d'habitude, nous allons recommander ce moment dans la main du Seigneur. Une fois encore, Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas te dire merci? Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de la semaine. On a marché dans la vallée de l'ombre de la mort, mais ton bâton et ta houlette nous ont sécurisés, nous ont gardés jusqu'ici. Nous sommes venus te dire merci. Merci Seigneur pour ton bâton. Merci aussi pour ta houlette. Que ton nom soit glorifié. Nous te recommandons ce direct dans la main du Tout-Puissant. Toute personne qui sera connectée ou qui va regarder ce direct en différé, que la main de l'Éternel le localise. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, nous voulons vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci de votre fidélité. Je voudrais saluer la régie qui est encore avec nous. C'est une grande joie de partager ce moment avec la régie. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Tout le monde vous salue. Et ce soir, nous allons parler, nous allons saluer de quelqu'un qui fête son anniversaire aujourd'hui. Folake, Madame Koupemedi Aimé Folake, celle qui était avec moi il y a 2 semaines ici, elle fête son anniversaire. Nous te souhaitons happy birthday. Nous saluons aussi mon petit neveu qui s'appelle Koupemedi Marciano, qui a fêté aussi son anniversaire hier. Que le Seigneur te bénisse, que la main de l'Éternel te protège, le petit Marciano. Nous saluons aussi le frère Koupemedi Damien de Coxtil qui est en défilé au Bénin actuellement. Que le Seigneur te garde. Merci pour tout ce que tu fais pour notre émission. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons danser. Mais avant de danser, je vais vous annoncer, nous avons un invité qui va nous rejoindre bientôt. Il ne va pas tarder. Le missionnaire Binan Soa. N'oubliez pas de partager ce direct. N'oubliez pas d'identifier quelqu'un que quelque chose se passe ce soir. Nous allons danser. Il s'appelle José. Il est en featuring avec Caleb Bita dans Ami Fidèle. Ami Fidèle, Moninga Malamu en Lingala, notre langue. On y va, la régie, dansons.
Merci Jésus. Jesus. Alléluia, alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Nous avons notre invité qui est avec nous déjà. Nous allons lui souhaiter le bienvenue. Bonsoir, le missionnaire Anno Binassoa. Buonasera. Buonasera, buonasera, Chantra Cucumenghi Gilbert. Tutto bene dall'Italia? Tutto bene, tutto bene. Grazie, grazie. Prego. Bon, j'essaie de parler un peu l'italien. Je ne peux pas l'italien, mais je vais apprendre quand même parce que c'est bon pour les enfants de Dieu de prêcher ou de parler de Dieu dans beaucoup de langues. Que le Seigneur vous bénisse, le missionnaire Binassoa Anno. Merci beaucoup pour l'invitation. Comment ils vont les Italiens? Les Italiens, ils vont très bien, il fait chaud, il fait excessivement chaud, donc on a le climat déjà estif qui a commencé. Et c'est ça, tout le monde, ils sont tous à la mer ici, et ils vont à la plage, à la mer, et les fêtes par-ci, par-là. Donc il faut que en parenthèse, il faut savoir que l'Italie, c'est comme l'Afrique en miniature. Tout à fait. Ils sont à côté de l'Afrique, c'est normal. Ouais. Ils ont juste la Méditerranée derrière. Donc, sinon, si vous traversez la Méditerranée, vous êtes en Afrique. Bon, le missionnaire Binassoa, nous allons danser encore une autre chanson avant que je vous laisse la parole. La régie, est-ce que vous êtes avec nous? La régie, elle est présente. Nous allons danser, il s'appelle Fred Ben, il est en featuring. Fred Ben Kakou, il est en featuring avec le frère José Katuya. Dans soleil couchant. Dansons avec nous encore pour la gloire du Seigneur. On y va. La nourriture spirituelle,
Alléluia, alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Comment ne pas le louer? Nous allons recevoir notre invité, le missionnaire Binosoir Arnaud, qui a quelque chose à partager avec vous. Comme je vous l'avais déjà dit, ici, cette émission a pour but d'inviter les hommes de Dieu, d'inviter les chanteurs. Bientôt, nous allons commencer à vous présenter les chants que vous ne connaissez pas nécessairement. Ils viendront ici parler de Dieu, parler de leurs chansons pour que quelqu'un soit édifié. Maintenant, je vais laisser la parole au missionnaire Binosoir Arnaud et il va partager quelque chose avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Missionnaire, je vous donne la parole. Merci beaucoup, merci pour cette opportunité qui m'est offerte. J'avoue que je dois renouer avec le rythme africain parce que j'entends la mélodie, j'ai complètement oublié. Alors, ce soir, je vais partager un bref message. Si Dieu le veut, on a le temps, nous allons passer un peu de temps pour administrer un peu la parole. Parce que c'est ça notre but dans la voix du Seigneur, prêcher et aussi administrer. Et sans plus tarder, le verset que je vais utiliser aujourd'hui, c'est un verset que nous connaissons tous. C'est un verset de la Bible que tout le monde connaît par cœur, que nous trouvons dans le livre de Matthieu, Matthieu 11, Matthieu chapitre 11, du verset 28 au verset 30. Que je lis du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Le verset 30 nous dit, en effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Ça, c'est une version un peu plus nouvelle. Allons lire une version plus ancienne de Louis II qui dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et je vous donnerai du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Vous voyez, c'est un verset qui va en accord avec tout ce que l'humanité est en train de vivre ces derniers temps. Jésus a déjà prévu que tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant se passera. Et ça ne nous étonne pas en tant que chrétiens, ça ne nous étonne pas. Si nous avons la familiarité avec la parole de Dieu, nous savons déjà tout ce qui est en train de se passer est déjà prévu par la Bible. Mais dans ces trois versets de Matthieu 11, chapitre 11, verset 28 à 30, il y a chaque verset donne une leçon particulière. Dans le verset, venez, si nous lisons bien, vous allez voir, Matthieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Si nous lisons, nous étudions bien ce verset, nous allons voir. Le mot qui est important dans ce verset, c'est quoi? C'est le mot venez. Ce soir, notre message aura deux titres. Venez, prenez et soyez légers et doux. Venez, prenez et soyez légers et doux. Donc, le premier chapitre nous dit, venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Donc, nous sommes chargés. Sûrement, il y a quelque chose qui pèse sur nos épaules, qui pèse sur nos têtes, qui pèse dans notre vie. Nous sommes chargés de quelque chose. Nous sommes chargés par les situations. Et Jésus dit, venez. Si vous avez cette charge-là, si vous êtes fatigué par cette charge, venez, parce que moi j'ai le repos à vous donner. Voyez le verset venant de Louis II qui dit, maintenant, on a vu venez. La seconde chose qu'on va voir, c'est prenez. Le verset 29 nous dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Prenez. Ça veut dire, Jésus dit, venez, 1, 2, prenez. Prenez quoi? Prenez mon joug. Si nous allons étudier ce que c'est qu'un joug, le joug c'est quoi? Le joug c'est une pièce de bois servant à atteler une paire d'animaux de trait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un instrument
qu'on met derrière des animaux, souvent ce sont deux bœufs, tout ça, là. On les met derrière pour que ces animaux puissent ensemble travailler la terre. Et Jésus nous dit de prendre ce joug qui est son jouet, qui est un joug léger, de prendre ce joug. Si nous voyons la représentation, la figuration de ces deux animaux, ça veut dire que si nous sommes déjà un de ces animaux, ça veut dire qu'à côté, il y a quelqu'un qui est avec nous. Donc, qui a déjà ce jour-là et qui dit, venez, associez-vous à moi. Moi, j'ai déjà mon jour. Venez, mettez-vous sur ce jour-là et nous allons prendre ces charges ensemble, ces charges de la vie, ces situations de la vie, ces difficultés de la vie. Venez, prenez ça, prenez ce jour-là avec vous. Et la troisième chose que nous allons voir, c'est soyez. Vous voyez, la Bible, le verset nous dit, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos à vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ça veut dire, Jésus nous invite à venir. Jésus nous invite à prendre son joug, à prendre ce poids léger que lui, il a déjà accompli. Donc, parce que si lui, il a déjà accompli tout, ça veut dire que si nous nous mettons sur son joug, nous n'avons rien à faire. Nous allons seulement suivre ce qu'il a fait parce que lui, c'est lui qui a le joug. Parce que si Jésus dit mon joug, ça veut dire que dans le monde, il y a un autre joug. Il y a un autre joug. Parce que le joug de Jésus, c'est un joug léger. Il dit mon joug. Ça veut dire qu'il y a un autre joug que sans ce joug de Jésus, nous, parce que l'homme ne peut pas dire qu'il va prendre un joug. Il y a sûrement un joug qu'il prend dans sa vie. Donc, en prenant le joug de Dieu et en laissant le joug du monde, nous avons une vie légère, une vie douce et une vie appassionnée. Donc, la première chose qu'on a dit, c'est quoi? Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. La seconde chose, prenez. C'est une exhortation que Jésus est en train de nous donner. Et quand vous venez, vous prenez, nous sommes légers. Nous sommes légers du fardeau que cette vie, la vie en général, nous impose. Il y a une illustration très intéressante qui rassemble tout ce qu'on vient de dire, le venez, le prendre et le soyez léger. Nous voyons ça dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 34. Marc 5, verset 34 dit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Vous voyez, c'est une femme qui avait un joug qui pesait sur sa vie depuis 12 ans. 12 ans que ce joug pesait sur cette femme. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé d'aller vers Jésus. Jésus a dit de venir, non? Cette femme, elle a décidé d'aller vers Jésus. Elle est allée, elle a dit, je vais aller parce que c'est lui le restaurateur. C'est lui, j'ai tout fait pendant 12 ans, j'ai dépensé toute ma fortune. Nous connaissons bien cette histoire quand nous avons une familiarité avec la Bible. Cette femme a dépensé tout ce qu'elle a. Je suis sûr que c'est une dame qui doit être riche. Elle a tout dépensé chez les médecins, à gauche, à droite. Mais dans son dernier repas, c'était d'aller voir Jésus. Donc cette femme est allée, elle a suivi le conseil de Jésus, elle allait vers Jésus. Qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a pris le joug de Jésus en faisant quoi? En le touchant, en touchant sa veste, en touchant son habit. Et Jésus dit, qui m'a touché? Si Jésus même dit qui m'a touché, ça veut dire qu'il y a une force, il y a une liaison, il y a un lien, quelque chose qui s'est passé. Donc il y a un joug qui s'est posé sur la vie de la femme. Et c'est de ce jour-là que Jésus nous pose, ce qu'il est en train de nous dire, prenez mon joug, parce que quand nous allons vers lui, son joug se transforme sur nous. Donc, cette femme est allée vers Jésus, elle a pris le joug de Jésus, et qu'est-ce que nous voyons à la fin du verset? Cette femme est sortie de la présence de Jésus, tout légère. Elle a été libérée par ce fardeau qui a toujours pesé, qui a pesé sur sa vie pendant plus de 30 ans. Donc, nous voyons dans tout ce que je viens de dire, dans cette temps difficile que nous sommes en train de vivre, dans ce temps que l'humanité en général est en train de vivre,
Nous avons déjà la réponse dans la Bible. Jésus nous l'a dit clairement. Venez, venez, venez. Parce que le monde est difficile. Le jour du monde est très difficile. Venez, prenez. Et soyez légers. Dans le livre d'Apocalypse 6, verset 3, il y a aussi un venez que nous allons voir, qui est un accord, qui est peut-être le contraire de ce qu'on vient de dire. Je ne sais pas si on doit interrompre pour continuer. Chantre Koukouredi. Non, il nous reste 4 minutes. Il nous reste 4 minutes. Donc, si vous pouvez parler, on va continuer jusqu'à 3 minutes. On va couper. Ok. Donc, l'Apocalypse, verset 3 dit, quand il ouvrit le seau, le second seau, j'entends le second être vivant qui disait, viens. Vous avez vu? Viens. C'est un ange que l'être vivant a dit, viens. Comme je suis aussi a dit, venez. Cet ange a dit, venez. Donc, venez. Bon, je ne lis pas la suite parce qu'on n'a pas le temps. Avec tous les quatre. On n'a pas le temps. On va continuer de toute façon. Oui, que ça comporte. Alors, donc, pour vous faire comprendre un peu l'importance d'aller vers Jésus et de prendre ce jour. Et pour conclure, j'ai écouté un pasteur la dernière fois qui dit, pour nous, chrétiens ou non chrétiens, il est facile pour nous de croire en ce que Jésus a fait que de vivre et d'accepter ce qu'il a fait. C'est facile de dire, je crois en Jésus, je vis la vie chrétienne. Mais accepter et vivre ce que Jésus a dit, c'est parfois difficile. C'est parfois difficile. Et je pense que c'est ce que Dieu est en train de nous exhorter à vivre et accepter, à aller vers lui, prendre son jour et vivre une vie légère de tout ce fardeau que le monde est en train de nous mettre sur les épaules. J'ai fini. Merci. Merci beaucoup. Missionnaire Binassoa Allo. Je voulais compléter juste cette parole pour ceux qui nous regardent en ce moment. Binassoa, le missionnaire Binassoa nous dit il y a 2 jours. Le joug de Dieu, c'est léger. Et l'autre joug, ce n'est pas le joug de Dieu. Effectivement. C'est ce qu'on appelle le fardeau. Donc, Jésus a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je prie pour quelqu'un qui nous regarde en ce moment. Je ne sais pas ce que la situation que tu traverses. Je ne sais pas quel genre du joug est sur ton dos, mais je sais que notre Dieu, le Dieu qui ôte, qui peut ôter les jougs, le poids, il est en train d'ôter maintenant parce que tu as écouté. C'est un privilège pour toi d'écouter cette parole de ce soir que nous partageons ensemble. Et je voudrais dire merci beaucoup. C'est un privilège pour le missionnaire Binassoa Allo de partager ce direct avec lui. Et nous vous disons, il y aura une suite, sûrement, et vous serez au courant. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vais demander à la régie de nous lire le verset pour la fin. Merci beaucoup. L'Éternel accueille ma prière. Alléluia, amen. Je veux saluer Madame Suzy Paladino depuis l'Italie. Buonasera. Que le Seigneur te bénisse. Thank you for watching this program. May God bless you. May God still bless you. See you next week by God's grace. Que le Seigneur vous protège. Merci une fois encore, missionnaire. Nous saluons tous les Italiens. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, au revoir. Merci. Merci beaucoup.